Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous appréciez grandement. Donc on est sur une série qui est plutôt demandée. On analyse ensemble le SEO de l'un de vos sites et l'idée c'est de vous donner un maximum de recommandations afin d'améliorer le SEO de votre business. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur l'écran. On va analyser ensemble le site donc de Amour Nectar. Alors, sans vous donner donc de nom ou de prénom, j'ai un petit récapitulatif à vous proposer. C'est un site qui a actuellement 300 produits, qui est disponible dans 25 langues différentes. Ils ont quelques ventes. Ils ont vraiment du mal apparemment à faire décoller la boutique. Pour la petite histoire, donc c'est la compagne de la personne qui m'a contacté, qui est aux commandes de l'entreprise, et cette personne donc qui m'a contacté est plus donc sur la partie technique SEO, donc en side project. Donc les soirs et les week-ends, donc ça me rappelle un petit peu moi à l'époque pour le coup, et ils ont démarré donc ce site il y a 24 mois. Alors c'est un développeur assez expérimenté, donc ça c'est très cool, aucune connaissance en e-commerce, première expérience avec un CMS, donc là ils sont sur Shopify si je ne m'abuse, oui ils sont bien sur Shopify. Ils ont démarré avec de l'Ads et ils ont dépensé quand même plusieurs milliers d'euros pour zéro résultat. Donc ils ont fait de Instagram, Facebook, Pinterest et beaucoup de Google Ads. Forcément donc zéro résultat, ils ont développé donc, ils sont tournés vers une stratégie full SEO depuis 14 mois. Ok, donc ça c'est intéressant. Ils sont dans une niche qui semble très concurrentielle et on vend des marques montantes mais pas fortement reconnues. On va regarder si la niche est potentiellement concurrentielle. Donc je pense que comme vous en doutez, on est sur une niche, on va le voir un petit peu, mais autour des parfums, forcément c'est quand même des sacrés paniers, il y a quand même des gros concurrents, des gros acteurs. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez beaucoup de concurrence en SEO que vous n'allez pas pouvoir faire des résultats. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. On est vite parti sur un site traduit avec un maximum de langues. On vend plus à l'étranger qu'en France. Très intéressant. On va regarder aussi d'un point de vue SEO international. On a fait un pic de vente en juillet, août, septembre et depuis ça s'est bien tassé. On est déterminé à percer, et s'il faut encore des années, ça prendra le temps qu'il faut. Super cool. Franchement, ça fait plaisir de voir des personnes autant passionnées et autant dévouées. Moi, ce qui m'intéresse en fait, au-delà de juste l'aspect SEO, c'est de vraiment aider des personnes comme vous d'ailleurs, en fait, qui ont la niaque et qui ont envie de se créer des side projects ou de vivre de leur propre activité. Au-delà de simplement vous donner des conseils, franchement, je peux vous assurer que c'est une vraie fierté de voir déjà des clients qui ont bien sûr des grosses entreprises, ça c'est sûr, mais des petits indépendants qui veulent juste vivre de leur business pour, par exemple, quitter leur boîte, donc quitter leur CDI, vivre à temps plein, vivre de ce qu'ils veulent et vivre de leur passion. Ça, franchement, je peux vous assurer que ça, j'en vois tous les jours et c'est une réelle hyper gratifiant pour moi, en tout cas, de voir ça et de pouvoir, à ma petite échelle, contribuer à votre bonheur. Alors, j'ai regardé un petit peu donc autour de la niche donc des parfums, effectivement, donc forcément, comme vous vous en doutez, le pic de saisonnalité est clairement en fin d'année, donc au Q4, donc vraiment pendant novembre et décembre, donc c'est là où on a les meilleures stats. Voici le site que donc on m'a envoyé, donc amour-et-nectar.com, donc c'est un site qui propose donc des parfums de niche, des testeurs individuels, tous les parfums, extraits de parfums, eau de parfum, parfums de voyage, pour femmes, pour hommes, unisex et des marques également. Ils ont également une catégorie diffuseur bougie, ok, des soins, ok, d'accord, donc visage, femme, savon artisanal, etc. Promotion, idées cadeaux et un petit blog à l'appui. Est-ce qu'il est un peu développé? Oui, ça m'a l'air quand même assez bien travaillé. Par contre, il y a déjà un point technique qui va être un peu compliqué. Vous l'avez vu, c'est un défilement automatique, c'est pas bien. Bref, on en reparlera après. Alors, d'un point de vue plus global, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce site d'un point de vue UX, sans forcément rentrer dans le SEO, mais comme vous le savez, aujourd'hui, le branding, l'UX et également comment votre site transmet la qualité ou non, donc par rapport à ce qu'on peut voir. Globalement, est-ce que le site là inspire confiance? Bon, la réponse est oui, mais ça manque clairement de branding pour le coup. On est quand même sur des parfums, donc là en fait on ne sait pas forcément si vous avez vraiment une marque identifiable. Donc pour le coup, ça c'est plus un problème de marketing classique, mais là globalement en fait c'est noir sur blanc, c'est quand même très triste. On est quand même sur des parfums, c'est quand même très jovial, ça peut être très fleuri, ça peut être très joli, ça peut être très haut de gamme aussi. Il faut vraiment trouver un positionnement qui va vous permettre globalement de définir une charte graphique, une orientation graphique et surtout une UX et une UI qui va ressentir et faire transpirer la qualité de votre marque si c'est ce que vous souhaitez. Ouais, ça manque cruellement de couleurs et honnêtement, en fait c'est un peu le problème que je vois couramment en fait sur Shopify, sur les sites qui me sollicitent. Je vous invite notamment à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet où, sans langue de bois, je vous explique un petit peu pourquoi, selon moi, 90% des personnes qui se lancent en e-commerce échouent. Et je vous mets le lien juste ici. Vous verrez, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu en fait de ma propre expérience, de toutes les personnes qui m'ont sollicité à travers la chaîne YouTube et donc d'autres personnes aussi en dehors de la chaîne YouTube. L'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur ce que je pense, en tout cas, sur ce que j'ai récolté comme point commun sur les personnes qui malheureusement échouent. Et ça en fait partie. C'est en fait
fait forcément de pas avoir un site qui, pardon, hein, mais respire la qualité. Pour moi c'est un petit peu dommage pour le coup, on est quand même dans une niche assez fun, donc avec encore une fois beaucoup de fleurs, enfin beaucoup de couleurs selon moi, des parfums c'est quand même assez sympa, faut que ça vende, faut que ça puisse en fait être intéressant à l'œil, et là pour le coup c'est très fade pour le coup, noir sur blanc, je suis pas convaincu que ce soit forcément la meilleure solution. Donc là premier point déjà je trouve qu'il faudrait déjà améliorer, c'est vraiment d'un point de vue UX, d'un point de vue plus branding. Ensuite ce qu'on va regarder c'est d'un point de vue SEO, donc hop, on a donc le site juste ici, donc SEMrush qui nous dit donc 1900 de trafic organique, ça c'est bullshit, vous le savez parce que SEMrush c'est pas du tout la vraie donnée. J'ai pas accès à Google Analytics ni Google Search Console, donc on va faire avec, mais en tout cas là ce que vous pouvez voir c'est qu'on a une petite croissance assez sympa, donc avec 55% en gros qui est sur le marché français, 17% sur le marché allemand, 4,9% sur le marché suédois, et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même qu'il y a une petite progression assez sympa. On est passé donc en 14 mois, donc là on a moins de 14 mois bien sûr, donc là par exemple en 2023 on avait une requête en top 3, et là actuellement donc à date on en a 16. Bon, c'est assez encore timide, mais c'est déjà quand même, on voit assez croissance qui est quand même plutôt sympa. On n'a pas forcément de trafic de marque, et là on a beaucoup de requêtes qui vont être donc après la position 21, ce qui montre en fait clairement qu'on a un petit souci sur le fait qu'on a beaucoup de requêtes, on a travaillé beaucoup de requêtes, vous allez voir parce qu'il y a beaucoup de pages sur le site, mais la majorité des pages sont après la page 3, ce qui est dommage. Mais encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Bon, l'intention de recherche, si on regarde un petit peu d'un point de vue macro, et encore c'est un peu bullshit aussi parce que ça veut rien dire dans le sens où ça dépend clairement de la vraie SERP, mais là, on a 62% des requêtes qui sont informationnelles, et nous, ce qui nous intéresse, c'est 17,8% qui sont commerciales. Ok. Et, pardon, 15% en transactionnel. On va regarder un petit peu le nombre de pages, donc vous faites site le nombre de pages, et là, hop, donc ce qu'on peut voir en fait d'après Google, donc encore une fois, c'est la donnée de Google, mais ce qu'il faudrait vraiment regarder, c'est dans Search Console, on a environ 13 000 résultats. Ce qui est énorme. Pour le coup, c'est vraiment pas mal, hein, franchement, pour un site e-commerce. 300 produits. Après, ok, il y a 27 langues, hein, si je me souviens bien. 25 langues différentes, ce qui est énorme, hein, pour le coup. Hein. Il y aura un premier souci, selon moi, c'est un terme technique, c'est les pages zombies. Les pages zombies, c'est pas moi qui ai créé ce terme technique, c'est Olivier Dufesse qui est un consultant SEO, un spécialiste du SEO depuis vraiment de nombreuses années, enfin que je suis depuis un bon moment. En gros, il a inventé un terme qui s'appelle les pages zombies, et les pages zombies, pour reprendre en gros, c'est de dire, et moi je l'applique aussi sur les sites de mes clients et sur mes sites, c'est exactement cette définition. En gros, c'est quand vous avez des pages qui n'apportent aucun résultat organique, donc en gros, que vous n'avez pas de trafic organique sur ces pages, et qui en plus vont cumuler des problèmes techniques. Des problèmes techniques, c'est quoi? C'est quand vous allez par exemple avoir du contenu dupliqué, un mauvais balisage heading, vous allez avoir un SEO on-page pas forcément optimisé non plus, vous allez avoir par exemple peu de contenu, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut forcément prendre à la légère, entre guillemets, ou à fond. Ce que je veux dire, c'est que des pages qui sont très vides, qui n'apportent aucun intérêt SEO pour un moteur et qui donc cumulent des problèmes techniques, c'est des pages zombies. Le problème de ces pages zombies, c'est qu'elles en fait vont poser problème pour les pages performantes. Donc ce qu'on appelle plus les pages performantes ou les pages importantes, c'est ni plus ni moins que les pages de catégorie qu'on veut mettre en avant nous. Donc ça peut être très problématique parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, quand on regarde un histogramme, et moi j'ai déjà vu les chiffres par rapport à ça, c'est qu'en fait, plus un site a de pages zombies, plus il va être pénalisé sur ces pages importantes. Et donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement régler. Pourquoi? Parce que c'est clairement un gros problème en SEO aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont créer beaucoup de pages et qui malheureusement en fait vont pénaliser les bonnes pages en créant donc des pages de mauvaise qualité au sens propre. Donc attention à ça, 13 000 pages c'est énorme. Est-ce que c'est des pages qui sont toutes intéressantes? Est-ce qu'on a des pages qui ne sont pas en contenu dupliqué? Ça serait très intéressant aussi de voir ça d'un point de vue technique. Et vous savez quoi? On va le regarder directement tout de suite. Par exemple, extrait de parfum. Donc là, on voit que on a mis des... Non, on va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus en fait les pages de fil parce que 13 000 pages, ça me paraît quand même énorme. Donc par exemple, je vais filtrer. Donc par exemple, juste pour les femmes, donc là on a un sort by, donc normalement Shopify le traite automatiquement, mais encore des fois ça fait pas automatiquement. On a une balise canonical juste ici qui renvoie donc vers la page de collection en question, donc extrait de parfum femme. Cette page est bien indexable, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que quand c'est canalisé, c'est suffisant dans le sens où ça évite d'avoir du contenu dupliqué. Donc moi ce que je vous recommande, c'est que sur toutes les pages de filtre, ou du moins de la facette notamment, c'est de désactiver ou de désindexer plutôt les pages qui vont pas forcément être intéressantes
intéressantes et qui vont potentiellement créer du contenu dupliqué. Donc ça, soit vous le faites en fait par rapport à certains filtres, des fois ça peut être intéressant de le faire quand c'est bien maîtrisé. La majorité des cas, c'est que vous allez avoir énormément de pages qui vont se retrouver indexées et qui sont ni plus ni moins que des contenus dupliqués, donc forcément c'est pas forcément très intéressant. Donc encore une fois, on n'a pas forcément un problème de contenu dupliqué, mais et encore, là je vous dis ça comme ça, mais il faudrait vraiment aller plus dans le détail bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que 13 000 pages ça me paraît énorme. Donc ce que je vous invite à faire en tout cas, c'est de commencer déjà à vous dire, donc d'après Google Search Console, est-ce qu'il y a des pages qui sont indexées et qui sont pertinentes, et est-ce qu'il y a des pages qui sont également indexées mais qui sont non pertinentes. Des pages qui sont indexées et non pertinentes, faut vraiment les dégager de manière urgente, parce que encore une fois ça va pénaliser grandement votre site. On a également, donc comme vous avez pu le voir, donc 25 langues, ce qui est énorme. On a un sélecteur juste ici, ok. Par contre, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que beaucoup associent le SEO international à avoir donc plusieurs langues, à juste traduire de manière brute les contenus donc issus d'une langue primaire. Par exemple, on a un site en français, donc à mon hectare, on va installer une extension gratuite sur Shopify qui va en fait nous permettre de dupliquer et en gros de créer donc des pages automatiquement traduites dans énormément de langues. Est-ce que ça marche? La réponse est non, ça ne marche pas et c'est pas suffisant. Ça peut marcher donc dans le sens où le site a déjà des résultats dans d'autres langues, mais si vous voulez vraiment un SEO international vraiment épuré et propre, je vais pas vous mentir, c'est comme pour tous mes clients, à chaque fois je dis la même chose, c'est que un pays est égal à une stratégie spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs éléments à prendre en compte. De 1, les intentions ne sont pas les mêmes. Des fois vous allez cibler par exemple parfum ou une requête spécifique sur un marché type français. Sur le marché américain, si vous faites la traduction typique, vous n'allez pas forcément cibler la même intention. Est-ce que c'est une intention informationnelle, commerciale ou autre? De 2, est-ce que les personnes veulent exactement la même chose? Et de 3, est-ce que la construction des pages doit être la même? Absolument pas. Parce qu'à chaque fois quand vous allez construire des pages, que ce soit sur des pages de collection ou des pages informationnelles, forcément, il va falloir aussi regarder par rapport à la concurrence et également faire mieux. Si vous avez des pages qui sont typiquement les mêmes et simplement traduites avec par exemple DeepL automatiquement, c'est pas forcément très intéressant parce que vous n'allez pas répondre aux mêmes intentions, aux mêmes questions que vont se poser les utilisateurs sur une requête donnée. Donc c'est très important de faire ce travail. Également, un point non négligeable, c'est que la concurrence va varier. D'un pays à un autre, vous allez avoir par exemple une concurrence dans le top 10 qui va être ni plus ni moins que variable. Dans le sens où en français par exemple, peut-être qu'une requête sur le parfum en longue traîne va être assez accessible, vous dites bah tiens on va la traduire en américain ou par exemple en suédois, on va dire on va faire aussi plus de ventes. Le problème c'est que ça se trouve sur le marché suédois, la concurrence est 10 fois pire sur cette requête. Et donc ça également c'est quelque chose qu'il faut anticiper, avec notamment est-ce que c'est possible d'aller se positionner en moins d'un an par exemple sur un top 10. Tout ça forcément, bon c'est mon travail en tout cas, c'est forcément de vous développer toute cette roadmap. En tout cas, si ça vous parle et que vous voulez pas forcément vous taper tout ça, vous pouvez me contacter et je pourrais vous aider grandement à mettre en place une stratégie vraiment sur mesure, qu'elle soit sur un pays ou sur plusieurs pays, ça c'est pas un problème. En tout cas, vous avez tous les liens dans la description pour aller plus loin. Analysons donc encore une fois donc sur le marché français. Donc on voit qu'on a beaucoup de answer box donc qui sont liés au blog. Pour le coup, donc c'est très bien, mais est-ce qu'on a par exemple des requêtes qui vont être intéressantes d'un point de vue commercial? J'en ai pas forcément vu beaucoup. Si on tape par exemple, on va se concentrer après, vous allez voir sur une seule requête. Par exemple, eau parfum, donc homme ou femme, etc. On n'est pas positionné dessus, ce qui est quand même plutôt dommage. Sur le marché par exemple américain, clairement aussi, on va avoir le même problème. On va pas forcément avoir des requêtes donc qui vont être commerciales, donc c'est plutôt dommage. On a par exemple voilà, where to buy a cheap perfume in Paris. Ok, bon, une petite requête très sympa, on est dans les answer box, c'est bien, bon, c'était une bonne idée de créer ce type de requête, en tout cas, c'est très bien. Et après, pourquoi pas pousser les produits derrière, ça peut être très intéressant, mais globalement, encore une fois, ça va être un petit peu trop pauvre, dans le sens où ce qu'il faut viser, nous, c'est des requêtes donc commerciales, et donc ce qui vont nous apporter du business. Et c'est pour cette raison, moi, comme ça, d'un coup d'œil vraiment en 10 minutes, que votre site pour l'instant ne convertit pas assez, c'est parce que vous êtes trop intéressé, encore une fois, à la partie blog, entre guillemets, donc informationnelle, plutôt que de travailler vraiment sur ce qui va vous rapporter du business, c'est aller chercher des requêtes commerciales. Dans la suite logique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu la puissance du domaine, donc le netlinking du site. On va faire donc ceci, et ce qu'on peut voir directement, c'est que on n'a que seulement 10 domaines référents donc sur le site, donc ce qui est forcément très faible. Pour le coup, je vais pas vous mentir. Encore une fois, j'ai pas encore été voir la concurrence, mais bien sûr, si je sais pas si vous travaillez déjà votre netlinking, si vous avez acheté des backlinks, si vous avez fait votre netlinking vous-même.
En tout cas, forcément, ça va être beaucoup trop compliqué de développer un site avec aussi peu de puissance, donc d'un point de vue netlinking. On a quand même quelques backlinks plutôt intéressants, donc là c'est les top backlinks selon SEO Observer, donc plutôt intéressant. Si on regarde par exemple, hop, cette URL, alors est-ce que ça a été quelque chose qui a été acheté? Je ne sais pas. En tout cas, moi ce qui m'intéresse toujours, vous le savez, c'est plutôt la puissance du domaine. Donc là on a LRT Power Trust, donc de 9, ce qui est plutôt quand même très intéressant, donc c'est assez intéressant. Encore une fois, moi je me base pas forcément sur les données classiques type Majestic pour dire si oui ou non une URL pour un backlink est intéressante ou non. Moi ce qui m'intéresse c'est plus des indicateurs qui vont aller beaucoup plus loin, mais encore une fois je préfère vous faire une vidéo dédiée sur les extensions, notamment sur l'extension Link Research Tools qui est super intéressante et qui va beaucoup plus loin que la majorité des outils comme Ahrefs ou Majestic. Mais en tout cas là le LRT Power Trust c'est me dit en gros qu'on est quand même sur un degré de 9, ce qui est quand même déjà une bonne URL par rapport à nous pour faire un backlink, donc ça c'est un très bon backlink. Par contre on va pas se mentir, va falloir retravailler son netlinking. Et comment est-ce qu'on fait pour retravailler son netlinking? C'est très simple, on détermine à l'avance ce qu'on a besoin et ça on va le voir directement dans la vidéo. On va s'intéresser donc, pour entrer vraiment plus dans la technique, on va s'intéresser à une requête spécifique. On pourra pas tout faire parce que vous en doutez c'est beaucoup trop long pour le coup, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à eau de parfum pour homme. Donc j'avais déjà été chercher cette requête, eau de parfum homme, c'est recherché 1300 fois par mois en moyenne, et encore vous savez qu'il y a des pics de saisonnalité. SEMrush nous dit que l'indice de difficulté est de 43, on sait pas sur quoi il se base, bon bref, je vous conseille pas du tout. Ce qui va être intéressant plutôt c'est ça, c'est le CPC 0,24. Ce qui m'intéresse c'est de voir que c'est une requête qui génère du business. Si on regarde un petit peu la requête, donc ou du moins la page en question, eau de parfum homme, analysons donc les différentes intentions. On a ici donc la balise H1 qui reprend la requête donc eau de parfum pour homme. Ok. Ici, on va avoir tous les produits qui vont être donc en balise H3. Et derrière, hop, on va avoir par exemple s'inscrire à la newsletter. Ça, par contre, je vous le déconseille de le mettre en balise. Ça ne sert à rien, ça n'apporte aucune valeur au moteur. Donc, je vous déconseille de le mettre en avant. Ok, la pagination est bien intéressante. Donc, j'avais peur justement qu'on n'ait pas de balise self, donc canonical sur ça. Mais là, ici, c'est bien. Ici, c'est bien indexable. Donc, la pagination sur le site est très bien faite. Par contre, sur le défilement automatique, je suis pas forcément convaincu. Bon, après, voilà, c'est vraiment des petits détails pour le coup, mais globalement, c'est ok. Ce qui va manquer donc forcément sur cette requête, c'est quoi? C'est forcément d'ajouter un peu de contenu. N'oubliez pas, on va être assez clair, mais sur les 100 à 200 premiers caractères, c'est là où vous allez vraiment pouvoir en fait optimiser votre contenu d'un point de vue SEO, ce qu'on appelle optimiser SEO. C'est plus en fait au niveau du NLP, c'est Natural Language Processing, c'est ni plus ni moins que l'enrichissement sémantique qui permet en fait au moteur de comprendre le sujet d'une page. Donc clairement c'est comme ce que j'avais fait en fait dans une des vidéos où je vous avais conseillé justement de comment optimiser des pages de collection. Je vous mets le lien juste ici. En tout cas c'est d'optimiser, voilà, avec une introduction, pas forcément longue, hein, c'est pas l'idée, mais de mêler vraiment optimisation SEO et optimisation donc marketing pour favoriser la conversion. N'oubliez pas, hein, toujours l'association des deux éléments pour moi c'est primordial. Et enfin ce que j'aimerais quand même ajouter, c'est mettre aussi un accordéon pour proposer du contenu supplémentaire. L'idée c'est de répondre à différentes intentions pour enrichir encore une fois la page, répondre à quelques questions clients pour encore une fois la conversion et l'UX, et pourquoi pas mettre en place plus de maillage interne. Au niveau des web performances, très intéressant également sur forcément l'e-commerce, on va pas se mentir. D'un point de vue SEO c'est primordial également. Plus vous aurez un site rapide, mieux ce sera pour l'expérience utilisateur, et en plus ce sera très intéressant d'un point de vue crawl donc et indexabilité. Pourquoi? Parce que les moteurs auront plus facilement accès à vos contenus et donc pourront l'indexer plus rapidement. Ici sur mobile, donc sur la page d'accueil, on a quand même un site qui se charge en 10,5 secondes, ce qui est beaucoup trop d'un point de vue déjà SEO, mais également d'un point de vue conversion. Rappelez-vous, hein, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller chercher 2 secondes de chargement. Pour moi, c'est vraiment le strict minimum pour vraiment favoriser la conversion. Et également sur la page de collection, on a quand même un meilleur temps de chargement, ce qui est très bien, donc 4 secondes, ce qui est déjà mieux. On a des éléments à améliorer ici. Globalement, ce que je vous conseille, c'est quand c'est comme ça, c'est pas forcément de vous attarder sur les web performances parce que effectivement c'est intéressant, mais c'est pas forcément le côté le plus prio non plus. C'est que si vous avez les ressources en interne, optimiser les web performances, ça sera bien. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher vraiment plus du business sur des requêtes qui vont nous intéresser. Et on va s'y intéresser dès maintenant. Comme on l'a dit, on va s'intéresser à eau de parfum homme. Eau de parfum homme, donc c'est une requête qui, voilà, on l'a dit, génère à peu près 1302 recherches mensuelles. Et là, on peut voir directement que dans le top 10, on a quand même une disparité des concurrents assez importante, dans le sens où le concurrent qui se positionne en 3e position a une autorité
donc c'est celui qui a la plus faible autorité et qui est quand même à 172 domaines référents. Donc clairement, si on fait juste un état des lieux de notre page par rapport à la concurrence, si on doit être vraiment très objectif, est-ce que selon vous, c'est possible d'aller atteindre un top 10 en moins d'un an? La réponse est non. Pourquoi? Parce que même si la majorité des... Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire que les netlinking ou les backlinks, ça veut rien dire et qu'un contenu qui sera de meilleure qualité, etc., par rapport aux concurrents, ce sera toujours mieux. La réalité du marché, je peux vous dire, parce que ça, c'est 8 ans d'expérience qui parle, c'est que sur une requête comme ça, si vous n'avez pas forcément une autorité déjà bien établie, ce sera très compliqué d'aller chercher une requête comme celle-ci. Donc, clairement, est-ce que pour moi, ce serait donc dans une échelle de priorité, ce serait plutôt en bas. Ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, avant de commencer votre site, votre stratégie, etc., essayez d'avoir toujours cette logique de priorité. Qu'est-ce qui va vous apporter le plus rapidement du chiffre d'affaires? Et ne pensez pas simplement en fait à malheureusement le volume de recherche d'une requête, parce que c'est pas assez intéressant. De même, quand on retourne dans SEMrush, 43, l'indice de difficulté, ça ne veut rien dire, parce que lui, il va vous dire c'est possible. Lui, il reprend la SERP, mais il comprend pas forcément ce qu'il va vous dire. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est lire la SERP. C'est que là, derrière, d'un point de vue concurrence, c'est quasiment pas atteignable sur la première année, et je préfère être complètement honnête. De 1, c'est des concurrents qui sont beaucoup trop bien établis, et de 2, vous avez également beaucoup d'investissements sur des pages spécifiques. Là, clairement, vous avez quand même 18 domaines référents qui sont envoyés sur les pages de collection, ce qui est déjà énorme. Même si vous avez vos backlinks pas très chers comme avec Linkuma, que je vous recommande d'ailleurs, bah clairement, ça ne sera pas forcément suffisant. À noter que ici, dans cette SERP, on a eau de parfum homme. Mais vous pouvez voir que ça, on ressort également sur parfum homme. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser également un de page pour voir si effectivement eau de parfum homme ne génère pas une page dupliquée. Et là, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on aurait dû s'en douter aussi dès le début, mais je ne suis pas expert forcément des parfums, mais c'est que eau de parfum homme et parfum homme, aux yeux de Google, ça nécessite de créer une seule page. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction des requêtes, lui, en fait, le moteur va automatiquement associer en fait à la même intention. Je vous ramène donc à la vidéo que j'avais fait notamment pour comprendre l'algo donc de Google. Attention, hein, en étant le plus simple possible, mais en vous montrant du coup les différents modèles d'IA et les différents algos qui gravitent autour de Google pour justement permettre de comprendre ces différents types de requêtes. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'au parfum homme, vous avez clairement les mêmes concurrents. Donc, ça peut être aussi compliqué de vous positionner dessus parce que aux yeux de Google, en fait, eau de parfum homme est égal à parfum homme. C'est également très important, mais avant de détailler vraiment de votre stratégie, ce que je vous recommande à chaque fois, c'est qu'en fonction de toutes vos requêtes et de pas simplement faire un export de tous les mots-clés autour du parfum, par exemple, ou de votre requête phare, et de créer des collections pour chaque produit, c'est de vérifier si pour une ou plusieurs requêtes, vous ne pouvez pas répondre en une même page, parce que sinon vous allez créer ni plus ni moins que du contenu dupliqué, et le moteur ne va pas forcément savoir laquelle prioriser. Donc clairement, moi ce que je vous recommande ici, en tout cas, c'est de pas forcément créer plusieurs pages, du moins ce que je ferais, si j'étais vraiment à la hauteur de votre site, de votre business, c'est que la page, en fait, hop, parfum homme, irait cibler en fait la requête eau de parfum homme comme étant donc une intention secondaire. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, la principale, parce que moi je le sais pas, hein, la principale différence entre donc eau de parfum et ou parfum, c'est la quantité d'ingrédients concentrés à l'intérieur. C'est con parce qu'en vrai, il y a quand même une vraie différence, mais aux yeux du moteur, en fait, du coup, c'est clairement en fait la même chose. Alors, donc, ce que je recommande quand même pour vraiment bien dissocier, c'est que malheureusement, donc aux yeux de Google, on l'a vu, donc il y a une espèce de cannibalisation possible en fait entre parfum homme et eau de parfum homme. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va garder en fait eau de parfum quand même pour l'expérience utilisateur et plus pour la navigation parce que c'est quand même très intéressant selon moi. Par contre, est-ce que ça sert à quelque chose de travailler cette requête d'un point de vue SEO? Pour moi, non. Ce qui va être en fait la requête finale, c'est parfum homme. Par contre, on l'a vu, c'est que le problème, c'est que parfum homme, ça va être 10 fois plus concurrentiel, donc c'est pas forcément très héroïste. On va s'intéresser donc à une requête plus spécifique, donc par exemple comme coffret parfum homme. Clairement, bon, on va pas se mentir, vous n'avez pas forcément choisi la meilleure thématique dans le sens où, oui, vous avez beaucoup de volume, mais par contre, d'un point de vue concurrence, ça va être très très complexe pour le coup. On voit que le premier concurrent qui ressort ici, c'est le 5e, donc qui a l'autorité la plus faible, 358 domaines références, qui est déjà quand même énorme pour le coup. On va faire une pause dans cette vidéo pour vraiment poser une bonne question, c'est que si vous aimez vraiment cette niche, ok, vous pouvez continuer, juste falloir vraiment investir. Progressivement, ça va venir au fur et à mesure. Si vous voulez vraiment plus de résultats à court terme, clairement, il va y avoir un gros souci parce que vous êtes en face de concurrents qui sont beaucoup trop colossaux par rapport à vous. Donc, forcément, ça va peut-être vous démotiver. Mais si vous gardez le cap et que vous investissez tous les mois en SEO,
n'y a pas forcément de problème. On pourrait par exemple coffret homme, parfum, pas cher. On pourrait aller chercher par exemple des requêtes qui sont moins concurrentielles. On va regarder un petit peu si sur le moteur on a la même SERP ou pas. Donc coffret parfum homme, est-ce que direct on a d'ailleurs Amaury, je te passe le coucou. D'ailleurs je vous recommande d'utiliser 1-2 pages, hein. C'est un super outil pour savoir en fait si on doit créer 1 ou 2 pages, en tout cas c'est vraiment cool. Ici donc bah, forcément il va nous dire que on doit cibler une page unique, forcément c'est la même SERP, hein, on va pas se mentir. Par contre, ce que je vous recommande c'est de pas forcément optimiser donc la page coffret de parfum homme sur coffret parfum homme, mais de cibler la requête coffret parfum homme pas cher. Ce sera une requête en gros secondaire, mais qui à court terme pourra plus apporter des résultats, parce qu'on va cibler une requête plus spécifique, plus précise, et donc forcément la concurrence sera moins importante, même si dans les SERP on aura clairement la même concurrence. Mais aux yeux de Google, on va pouvoir quand même avoir potentiellement une chance en fait d'apparaître parce qu'on répondra à une requête spécifique, donc étant pas cher. Après, si c'est pas forcément le branding que vous voulez donner, ça va être un peu compliqué, mais ça peut être déjà une idée. Ce que j'irai faire, c'est plusieurs choses. Déjà, là c'est très bien, il y a donc une petite, on va dire, introduction, pourquoi offrir un coffret parfum homme, très intéressant. Par contre, on voit que là, c'est forcément du ChatGPT, il est souvent difficile de choisir. Bon, faut aussi que ce soit quand même assez humain pour le coup. Faut quand même pas que ce soit juste du texte pour du texte, ça n'a pas forcément de sens. N'oubliez pas que vous êtes quand même là pour vendre et pas juste pour remplir donc des blocs de texte. Donc, très intéressant pour le coup. Il faudrait donc réoptimiser la page par rapport à ça. Donc, balise title, donc tout ce qui va être SEO homepage, SEO on page, il faudrait le réoptimiser par rapport à ça. Donc là, vous n'aurez pas forcément de questions en lien par rapport à pas cher forcément, mais ce que vous pourriez faire, c'est reprendre directement les questions, donc les answer box autour donc de la requête coffret homme parfum pour enrichir votre page de collection, donc autour de la requête plus pas cher. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est globalement, vous voyez que là, on a un peu plus de place dans la SERP, même si ça reste quand même très concurrentiel. On voit que on a quand même moins de domaines références sur les pages spécifiques, donc là, clairement, ce qu'il faudrait faire, c'est à terme, une fois qu'on a bien réoptimisé la page, fait du maillage interne, etc., ce qu'on peut faire, c'est ni plus ni moins que aller chercher des backlinks. Donc pour envoyer, là clairement ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller chercher par exemple 2-3 backlinks, c'est tout, mais avec vraiment une encre spécifique. Donc 2-3 backlinks vraiment encre spécifique, donc très optimisé, et par exemple 4 autres liens pour vraiment avoir un profil plus naturel, donc avec par exemple du déoptimisé. Je vous recommande d'utiliser Linkuma, forcément, c'est les partenaires de la chaîne donc depuis un moment et qui sont super pour avoir des liens à partir de 7 € hors taxe, qui est donc très intéressant sur le marché actuellement. Voyons voir également sur la page donc coffret parfum homme. Donc là d'un point de vue brut ça va être compliqué, mais je pourrais pas vous sortir non plus tous les liens à chaque fois. Ce que je veux dire c'est que ce qui va m'intéresser c'est de voir hop ceci, lien entrant unique, donc forcément 552. En gros vous allez avoir tous les liens de navigation etc qui vont entrer en compte. Ce que je vous conseille de faire d'un point de vue maillage interne, c'est que avec toutes les thématiques par exemple autour donc des coffrets de parfum, ni plus ni moins qu'est-ce qu'on pourrait proposer, c'est par exemple des guides cadeaux, donc par exemple pour des occasions comme Noël, anniversaire, etc. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à chaque fois on pourrait faire une encre donc directement exacte, donc avec par exemple coffret pour hommes pas cher. Ça plus du maillage interne donc et donc des domaines référents avec des encres spécifiques plus une réoptimisation de la page avec une bonne structuration heading, vous allez avoir une page beaucoup plus performante. Et pour aller dans le détail, ce que je vous recommande grandement, c'est d'utiliser l'outil Serpmantix, qui est un outil qui va vous permettre d'optimiser sémantiquement votre page. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est ni plus ni moins que de reprendre tout le contenu de votre page, de le remettre donc dans Serpmantix et d'optimiser justement avec les expressions qu'il va vous donner. C'est un super outil que je vous recommande. Pour le coup, je ferai une vidéo vraiment dédiée parce que vraiment, c'est un super outil qui a été vraiment créé avec le cœur pour le coup par Amaury, que j'apprécie grandement, qui est assez bon en SEO et d'ailleurs avec qui je m'entends super bien pour le coup. Bref, on n'est pas là pour parler d'Amaury, mais en tout cas, voilà, je peux vous assurer que c'est un super outil pour le coup, je vous recommande encore une fois. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est, comme vous allez voir, en fait, c'est juste en fait d'aller vers le score qui est plus qu'intéressant, donc au-delà de 292. Au-delà de ça, en fait, c'est que ça va reprendre encore une fois le NLP, donc c'est le Natural Language Processing, qui vous permet en fait d'optimiser, de faire comprendre au moteur le contenu de la page. Il vous dit également les expressions, par exemple, à éviter, et il vous donne également le score des différents concurrents par rapport à la requête que vous ciblez, pour que vous ayez une petite idée de ce que vous allez devoir cibler comme score. Donc c'est super intéressant. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence dans la SERP pour remonter? Pas du tout, parce que ça va bien au-delà de ça. Ça c'est vraiment juste en fait vraiment du peaufinage pour vraiment aller chercher la perfection. Et une fois qu'on a fait ça, ce que je vous recommande, c'est
ni plus ni moins que d'envoyer des signaux sociaux, donc des signaux d'utilisateurs. Donc soit avec vos bases donc, de réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez Instagram, donc ça peut être très intéressant de mettre plus en avant par exemple une certaine catégorie pour potentiellement envoyer du trafic, soit via donc encore une fois Instagram, donc des réseaux sociaux, ou par exemple des emails pour renvoyer donc le trafic vers donc une page en question. Ça va envoyer en fait des signaux positifs au moteur en disant que en fonction du comportement qu'ils ont sur votre page, ça va pouvoir en fait tout simplement donner de bons indicateurs positifs si la page est de qualité. Et également, si vous voulez pas perdre de temps, il est possible de faire aussi, c'est un peu d'achat de trafic aussi avec certains outils, donc on en parlera dans une autre vidéo pour le coup, mais il y a plein d'outils en fait qui vous permettent de faire de l'achat de trafic, donc en fait pour justement, on va dire orienter les signaux utilisateurs et mettre en avant des pages plus facilement. Et imaginons que nous soyons par exemple premiers sur cette requête. 880 c'est donc le volume de recherche, donc à terme si on est premier, on obtient donc 320 nouveaux visiteurs et qu'on convertit par exemple à, on est quand même sur une requête, bon elle est pas chère, donc on va dire 2%, ce qui est plutôt la moyenne, donc on a 6 ventes et imaginons qu'on est sur un panier moyen à 50 €, ça vous fait 320. 320 en gros c'est le revenu potentiel en fait, ce qui est possible de faire théoriquement sur une requête comme par exemple coffret, parfum, homme, pas cher. Donc très intéressant, parce que là on parle que d'une seule requête. On va passer un petit peu plus sur la partie macro, parce que là on s'est intéressé vraiment à une partie, donc une requête spécifique, ce qui est très bien. Comme vous avez pu le voir, on a énormément de requêtes. Le travail que j'ai fait actuellement, et encore je peux vous assurer que quand je travaille avec un client ça va beaucoup plus loin que ça, pour le coup hein, c'est normal, mais il faut faire ça pour toutes les requêtes que vous allez viser, pour voir s'il y a un intérêt à court terme de vous positionner dessus. Si oui, comment est-ce qu'on fait? Sinon, quelles sont les solutions de secours? Donc là par exemple, on s'est intéressé donc à une requête plus donc de long train pour justement aller chercher des résultats plus rapidement. Il faut faire ça sur toutes les requêtes pour prioriser et encore prioriser. C'est super important parce que je sais que la majorité, ils vont se concentrer sur par exemple parfum homme, ils vont attendre des années, ils auront aucun résultat. Ça, c'est le problème tous les jours que je peux rencontrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller enrichir une page spécifique comme par exemple coffret parfum? Ce que je vous recommande pour aller chercher du résultat plus rapidement, c'est forcément de mettre en place un topic cluster. Mais on va voir comment vous allez pouvoir gagner du temps et des revenus par rapport à ça. Le topic cluster, ça a plusieurs avantages. Ça va vous permettre de faire un renforcement de la pertinence sémantique, donc Topical Authority. Google cherche, lui, à comprendre qui est le plus pertinent pour parler d'un sujet précis. Donc là, on est sur une requête spécifique, donc autour des parfums. Comment est-ce qu'il va faire? C'est ni plus ni moins que celui qui a forcément une meilleure autorité, mais celui qui va proposer donc une réponse à plus de requêtes, ça va forcément avoir un intérêt et donc enrichir la pertinence sémantique. Vous serez donc un expert autour des parfums. Deuxième point, l'effet intéressant, c'est la distribution donc du PageRank via le maillage interne. Donc ça permet ni plus ni moins que d'envoyer du PageRank vers les pages les plus importantes pour en gros donner au moteur une idée de quelles sont les pages les plus importantes à mettre en avant. Plus une page reçoit du lien interne, plus elle sera performante dans la SERP. Pour vous donner une ordre d'idée, les pages avec plus de 10 encres distinctes dans leur maillage interne, ce sont des pages en fait qui vont être 15 fois plus performantes en SEO. C'est énorme pour le coup. Donc vous avez bien compris que l'intérêt du maillage interne est vraiment ici. Au-delà de ça, c'est qu'avec un topic cluster, vous allez pouvoir cibler différentes intentions. Vous allez pouvoir cibler de l'informationnel, mais également du commercial. Parce que oui, ce qui va être intéressant, et on va le voir juste après avec des idées que je vais pouvoir vous partager par rapport à ça, c'est que créer une page sur une requête spécifique, par exemple par rapport au coffret, par exemple de parfum, ça va vous permettre, on l'a dit, enrichissement sémantique, distribution du PageRank, mais également d'aller potentiellement récupérer des leads. Et ça, c'est souvent oublié, parce qu'on pense trop blog est égal à informationnel, c'est vrai, mais vous avez également de l'informationnel qui peut se transformer en commercial. Donc c'est ni plus ni moins que plus qu'intéressant. Et enfin, à plus long terme, ça marche, mais ça marche quand même pas forcément le plus intéressant à court terme, c'est l'intérêt du netlinking, c'est que vous allez pouvoir attirer du netlinking naturellement. Bon ça, à court terme, c'est pas possible malheureusement. D'où l'effet de passer par des plateformes comme Linkuma. Et un très bon point que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est pourquoi pas, au-delà de parler donc des différents, juste coffret parfum homme pas cher, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas directement faire des avis sur les concurrents? Donc par exemple, coffret parfum Sephora pour hommes, vous faites un top des différents coffrets que Sephora propose et vous mettez en avant vos produits par rapport à Sephora en mettant les avantages et les inconvénients si vous êtes ouvert donc à la publicité comparative. C'est l'une des meilleures stratégies que je peux vous recommander d'un point de vue business et SEO. Parce que là, vous alliez donc les bénéfices d'avoir un topic cluster, du moins d'avoir quelques requêtes autour de ça. On fait du lien interne vers notre page donc coffret parfum homme pas cher. Et en plus, donc, on va pouvoir potentiellement récupérer des ventes parce que des personnes qui trouvent ou qui recherchent un coffret de parfum, par exemple
homme Sephora, ils vont forcément se demander si ils font le bon choix. Donc c'est des personnes qui sont déjà dans un processus d'achat. Si vous récupérez ces personnes et que vous avez un bon marketing, c'est une vente en plus. Et ça, je peux vous le dire parce que moi, j'ai déjà fait les frais par rapport à mon site e-commerce. J'avais fait ça sur des avis concurrents et c'était carrément hyper intéressant parce que des personnes étaient déjà prêtes à acheter chez mes concurrents. J'ai juste en fait à les pousser à dire un avis, pas forcément négatif, hein, mais de parler de mes concurrents et de parler des différences entre ma marque et mes concurrents, de mettre un petit appel à l'action avec un petit code promo par exemple, et j'ai récupéré la vente comme ça. Et au final, en fait, si vous faites ça, mis bout à bout, c'est plus de ventes chaque mois. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple, bon, hop, SEMrush, hein, bien sûr, vous mettez avis, forcément il ne va pas le faire, coffret parfum à vie, et là vous allez avoir par exemple des requêtes autour de vos concurrents. Donc là le volume est à 0, mais je vous recommande quand même de le faire, pas parce que c'est à 0 que ce n'est pas intéressant, au contraire vos concurrents ne vont jamais aller dessus parce que c'est pas du tout héroïste, et ce que je vous recommande c'est de traiter vraiment ces requêtes. Ça va vous faire récupérer des ventes instantanément et surtout vous allez recommander directement dessus. Ok, maintenant qu'on a vu comment en gros envoyer du PageRank, retravailler la page spécifique, on est sorti un peu plus du schéma micro, on navigue un petit peu plus sur le côté macro. Donc forcément, on l'a dit, retravailler le netlinking, etc. Ça c'est quand même super pertinent. Et à long terme, donc ce qu'il faut faire en fait, c'est ni plus ni moins que, on l'a vu, mais c'est aller beaucoup plus loin dans la création de contenu, donc avec une vraie strate de contenu à la fois business mais également SEO. Et forcément, bon, on peut parler également d'un cocon sémantique par exemple autour du parfum. Est-ce que c'est quelque chose que je vous recommande à court terme? Pas forcément parce que ça va vous demander beaucoup de temps. Moi, je préfère que vous vous concentrez sur des requêtes type avis coffret parfum ou avis parfum, etc. Ça va vous permettre d'aller chercher des clients plus facilement et de commencer à créer donc un topic cluster autour de vos principales requêtes. Retravaillez votre netlinking parce que clairement vous avez un gros train de retard. Donc ce qu'il faudrait, c'est que sur les 12 prochains mois, vous ayez au minimum 100 domaines référents. Ce serait déjà une bonne première étape pour pouvoir vraiment commencer à rivaliser avec des premiers concurrents. Retravaillez vos pages de collection en ciblant des requêtes secondaires ou du moins plus de long tail pour pouvoir vraiment aller chercher plus de résultats rapidement, encore une fois, avec donc un bon SEO on page, etc. Donc ça avec tous les éléments qu'on a parlé dans cette vidéo. Et après, pourquoi pas créer un cocon à plus long terme autour du parfum pour après, encore une fois, faire le même travail et rediriger concrètement sur donc les requêtes plus importantes comme par exemple coffret parfum ou parfum homme par exemple. Ok, c'était une vidéo assez longue, forcément là on a été dans le détail par rapport à Amour Nectar, mais clairement je vais pas vous mentir, tout ce travail là ça prend beaucoup plus de temps dans une vraie stratégie que je pourrais mettre en place pour un client, et là encore une fois on s'est intéressé que pour une seule requête, donc une seule thématique ou du moins une seule collection. Imaginez si on devait faire ça sur toutes les collections, en sachant que là franchement j'essaie d'être le plus bref possible. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes et à commenter si c'est toujours une série qui vous anime et qui vous fait plaisir. Moi j'adore en tout cas faire ça pour vous aider, ça me fait vraiment kiffer à fond. Si vous voulez que j'analyse votre site, encore une fois l'espace des commentaires est là, n'hésitez pas, lâchez-vous et on pourra faire par exemple je pense une analyse par mois sur l'un de vos sites. Ça peut être super cool en tout cas pour garder la dynamique, moi j'apprécie grandement. Pour ceux qui veulent bosser avec moi, vous avez toujours les liens dans la description pour notamment répondre à un formulaire si vous voulez entrer en contact avec moi. Attention, moi je sélectionne uniquement par contre que les dossiers concrets et solides, ou du moins qui sont vraiment prêts en gros à investir en SEO. Je peux pas me permettre aujourd'hui de perdre du temps avec juste en fait des personnes qui veulent tout gratuitement, c'est pas possible, et puis c'est pas du tout rentable pour moi pour le coup, ni pour vous ni pour moi. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à la chaîne, on est de plus en plus, ça fait super plaisir, et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Encore une fois je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. C'était Victor, ciao.